richement. Romains Maïs. Amen. C'est un véritable fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu sont en deux parties. Premièrement, le Saint-Esprit. Et deuxièmement, l'amour. Nous ne connaissons pas le corps mortel. Tu n'as jamais été mortel. Tu es un corps céleste et un corps glorifié. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais vous parler de simplement le fait que j'ai pris mon habit, je suis allé voir le blanchisseur. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, la parole c'est le naturel. Ne cherchez pas les grandes choses. La parole c'est le naturel. Et le naturel c'est la simplicité. Et la simplicité, c'est quelque chose qu'on banalise. Les gens ne prêtent pas attention. C'est dit, oh mais ça n'a pas d'importance. Cependant, c'est dans cette partie-là, vous trouvez le glorieux. Que Dieu vous bénisse. Alors, le naturel, dit le prophète, a toujours, je dis bien, a toujours typifié le spirituel. Le naturel a toujours typifié le spirituel. Bon, ce matin, nous commençons par le naturel. Par le naturel. Le naturel. Je me suis levé, je voulais me saper. Ah oui, un fils de Dieu doit bien s'habiller. Mais l'habit avait des problèmes. Et donc, je devais aller voir le blanchisseur. Quand je suis allé le voir, dit le prophète, le blanchisseur a pris mon habit. Comme il ne connaît pas notre langue des humains là, il me dit, moi j'ai un bout de papier, je vais te donner ça, tu prends une partie, et puis moi je garde une partie. Que Dieu vous bénisse. Voici la partie qu'il nous a laissée. La partie que le blanchisseur nous a laissée, la voici, c'est le Saint-Esprit. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. C'est cette partie qu'il nous a laissée. Et la seconde partie se trouve avec lui. Oui, parce que il a mon habit, non? Il a mon habit, c'est quoi ici? C'est quoi? Il a quoi ici? Il a quoi? Il a quoi? Mon corps glorifié. Mon habit doit être puré. Mon habit doit être nettoyé. Mon habit doit être propre. Quand ça sera parfait, il viendra et me le donnera. Il doit me donner un habit parfait. Que Dieu vous bénisse. Il doit me donner un habit parfait. Ce que nous appelons le corps glorifié. Quelle idée de venir nous fatiguer avec un corps intermédiaire. Ne savez-vous pas que l'esprit et l'âme vont ensemble? Il n'y a pas l'esprit à part et l'âme à part. Ça n'existe nulle part. Non. Il y a un esprit dans lequel se trouve une nature. Voici notre nature. C'est notre nature qui est là. Et voici l'esprit qui doit supporter cette nature. Et celui-là, quand il supporte la nature, il vient dans un corps, 16 éléments pour se mouvoir. Il doit se mouvoir. Il doit faire des gestes. Il doit faire des gestes. Mais écoutez, sans le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de manifestation. La Bible nous enseigne qu'il est venu dans la forme d'un être parfait. Il dit, l'ange Gabriel est apparu à Marie. Il lui dit, Marie, je suis venu à toi. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, Dieu m'a envoyé vers toi. Elle dit, mais qu'est-ce qui doit se passer? Il dit, écoute, le Saint-Esprit de Dieu, la seconde partie qui reste ici, vient te couvrir de son ombre. Il te couvre de son ombre. Ce n'est pas la chose, il couvre de son ombre. Cependant, celui qui m'a envoyé va créer en toi un être parfait. Dites Amen.
sommes dans la saison de la création. Nous créons des corps parfaits à Elohim. Car le prophète dit, pour qu'il y ait une création, il faut un créateur. Où se trouve le créateur? Le créateur, c'est le Logos. Le créateur, c'est la théophanie. Le créateur, c'est le corps glorifié. Il doit créer un corps qui peut le supporter. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va prendre simplement la parole. Nous sommes arrivés à un point capital. Parce que la Bible nous enseigne, quand le Seigneur est parti dans la gloire, il a fait une recommandation. Allez-y m'attendre à Jérusalem. Là-bas, il y aura une rencontre. Et le ministère va débuter. Il nous a fait la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous dit la même chose. Allez-y m'attendre dans l'écriture au mur. Le rendez-vous, ce n'est pas ailleurs. C'est dans l'écriture au mur. C'est ça la Jérusalem. Et si vous ne partez pas aux écritures au mur, vous allez vagabonder. Il n'y a pas de manifestation à Silo. Il n'y a pas de manifestation à Gigal. Il n'y a pas de manifestation à Washington. Il y a une manifestation à l'écriture sur le mur. C'est là-bas qu'il nous rencontre. Et quand il nous rencontre là, il va créer en nous l'amour. Nous sommes dans l'expression du corps glorifié qui vient par son esprit. Donc il doit créer l'amour. Vous devez vous aimer, dit le prophète, à tel point qu'on ne puisse pas voir quelque chose qui traîne quelque part. Nous sommes dans cette saison. Donc le quintuple ministère ici, les pasteurs avec leurs ministres font tous leurs efforts pour que l'amour soit l'expression de ce Dieu. Une fois ça fait, je vous promets, dans peu de temps, nous sommes dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Une main d'acclamation au Seigneur. Alors, je vais lire d'abord Romains 8, 29. Et après, je vais ajouter Éphésiens 4, 11 à 13. Pour qu'on puisse voir comment le Seigneur va orienter sa pensée pour nous. Alors, je disais Romains 8, 29. La parole dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Dites Amen à la parole. Nous prenons Éphésiens 4, 11. C'est des versets qui sont communs à tout le monde. Nous les connaissons parfaitement, mais c'est là que se trouve nos trésors. Éphésiens 4, 11. Alors la parole dit ceci. Et il a donné les dons. Il a donné les uns, comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Vous voyez, le Dieu qui est bon en miséricorde nous a conduits à cet endroit. Là, nous faisons la véritable séparation. On bouge le pied, il bouge le pied. On bouge le pied, il bouge le pied. Mais un jour, ce sera la véritable séparation. Il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dites Amen. Amen. Un mot de prière.
Père Céleste, nous te bénissons, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Merci pour ton serviteur qui est passé avant moi, Seigneur. Tu l'as béni et Seigneur, tu as permis qu'il place, autrement Dieu, ton épouse dans l'expectative pour recevoir, Seigneur, tes promesses pour cette heure. Nous sommes dans ce temps parce que Père, tu es sur le point d'achever ton œuvre. Le ministère a commencé avec ton serviteur William Marion Branham et cela a été chevauché par ton serviteur Joseph Coleman. Et maintenant, tu as donné la place à ton épouse pour achever ce ministère par le quintuple ministère. Seigneur Dieu, nous te prions, nous te supplions. Viens ici ce matin, Père, pour que ton esprit se déverse dans sa totalité dans ton église. Et que tes fils et tes filles soient remplis de ton esprit par le baptême de feu. Et que, Père, la dynamique seule puisse se mouvoir ici. Et que la gloire te revienne. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Une main d'acclamation, Seigneur. Une main d'acclamation au Seigneur. Gloire. Quand on entend ça, on est dans le feu. Que Dieu vous bénisse richement. Vous voyez, nous n'avons pas quelque chose à faire dans l'œuvre du Seigneur. Dites Amen. Nous sommes des sujets. Et en tant que sujet, c'est le maître qui donne le mouvement. Et nous sommes heureux. Parce que quand le maître donne le mouvement, c'est des bons mouvements. Ce n'est pas des mouvements, je vais dire, un peu bizarres, désordonnés, décousus. Parce que le Seigneur lui-même, il a bien voulu faire les choses. Il n'a pas donné la place à quelqu'un de le faire. Le prophète nous enseignait beaucoup de choses. Et nous bénissons le nom de Dieu pour le prophète. Une main d'acclamation pour William Marion Branham. Que Dieu vous bénisse. L'Esprit de Dieu est un seul esprit, dit les Écritures. Et cependant, cet esprit-là, il quitte un endroit pour aller dans un autre endroit. Quand le prophète était dans ses derniers jours, alors qu'il avait prophétisé son départ, bien avant que l'accident n'arrive, un autre fils de Dieu, qui connaît les affaires du Père, a commencé à se prêter. Parce que on ne rentre pas dans une chose qu'on ne maîtrise pas. Il faut les fils qui aiment les affaires du Père. Parce que le Père, dit les Écritures, se révèle par le Fils. Donc il faut un fils pour aimer les affaires du Père. Ils sont plusieurs fils. Cependant, ce n'est pas eux tous. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous allez regarder dans l'histoire que nous avons, depuis que le Seigneur Jésus-Christ est venu, nous avons débuté cette œuvre de rédemption. Ce n'est pas notre jour ici. Hein. Nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin de cette œuvre débutée par le Seigneur Jésus-Christ. Mais Dieu, dans sa progression, a trouvé quelqu'un qui pouvait chevaucher les pensées qu'il a exprimées au travers de son prophète. Et William Marion Branham nous dit, son message était en 3 parties. Qu'est-ce que sont ces 3 parties? Ou bien quelles sont ces 3 parties? Premièrement, le premier pôle. Deuxièmement, le deuxième pôle. Troisièmement, le troisième pôle. Eux tous étaient importants. Mais cependant, c'est quand il arrive au troisième pôle qu'il ouvre ce qu'il avait débuté par le premier pôle. Vous comprenez? Parce que Dieu a une manière de faire qui n'est pas compréhensible des humains. Donc Dieu, pour confirmer ce qu'il faisait depuis le début, c'est à la fin. Donc nous sommes ici comme la confirmation de ce Dieu qui a débuté à Jérusalem. C'est pour ça
que Dieu ne peut pas nous laisser comme ça. Et les frères, les sœurs, nous coûtons cher à ce Dieu-là. Mais quelqu'un que vous êtes allé voir, vous lui avez cédé une partie de vous, qui est votre habit, qu'il a reçu. Il va laver ça éternellement? Non. Il y a un jour pour le retirer. Un jour pour retirer cet habit. Parce que Dieu ne peut pas garder éternellement nos corps glorifiés. Ce n'est pas possible. Il nous a fait la promesse qu'à la fin des temps, je viendrai et je prendrai mon épouse. Que Dieu vous bénisse. Alors, pourquoi les gens tremblent? Pourquoi les gens sursautent? C'est parce que les gens veulent sursauter. Sinon, il n'y a pas question à sursauter. La chose est toute simple. La chose est toute simple. Frère Branham dit, et je l'ai répété tout à l'heure, le naturel, c'est le type du spirituel. N'allez pas fabriquer beaucoup de choses. Nous avons déjà nos corps glorifiés avec l'Éternel. Ça ne discute pas, ça ne souffre d'aucune difficulté. Parce que ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est lui qui parle. Mais cependant, nous sommes venus, dit les Écritures, dit le prophète, dit l'apôtre, en contournant notre véritable valeur. Et quand nous avons contourné ça, nous ne pourrons plus exprimer quelque chose qui est valable. Donc, il doit avoir un retour au commencement. L'apôtre vient dans la brèche du ministère cri et insiste pour dire que quand le cri est venu, c'était la grâce que Dieu vous faisait. Dieu exprimait cette grâce comme un père qui a laissé de l'héritage, mais cependant il est mort. Le père est mort, mais l'héritage est là. Et la grâce que le cri a présentée, c'était pour vous dire ça. Mais quand l'apôtre est venu, il nous révèle que c'est vrai, la grâce vous dit vous avez l'héritage et que votre père est mort. Mais je vous révèle, votre père n'est pas mort. Votre père, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Pourquoi il le dit? Parce que le fils qui est présent doit connaître la valeur du bien légué. Vous savez avec moi que dans le naturel, ceux qui ne connaissent rien de ce que le Père a souffert, ils banalisent le bien légué. Vous savez ça avec moi, je ne vous apprends rien. Et c'est ce qui se passe, et c'est ce qui s'est passé avec les dénominations. Le bien légué, ils ne savent pas comment on obtient ça. Ils pensent que le Père est mort, il est parti, il a légué les biens. Et ils ont commencé à dilapider les biens légués. Mais nous avons eu un apôtre qui s'est mis dans la brèche. Après qu'il ait connu que ce message est un message de grâce, il a déclaré la grâce est devenue la perfection. La grâce est devenue la perfection. Nous sommes passés à Jacob, de Jacob grâce à Joseph perfection. Donc nous ne pouvons pas dilapider ce bien. Nous ne pouvons pas. Une main d'acclamation au Seigneur. Nous ne pouvons pas. Parce que Frère Branham nous a enseigné ça. Il dit l'église mondaine avait un trésor inexprimable. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vendu ça au monde. Amen. Ta valeur, ce qui va te donner tout, ce qui va te permettre d'avancer, tu as vendu. Amen. Maintenant, tu fais quoi? Comme nos parents, excusez-moi, comme nos parents là, vous les connaissez, non? Ils vendent tout et puis après ils viennent s'asseoir. Pasteur Adou, tu ne peux pas me donner un peu à manger? Oh, il a vendu le bien à Pasteur Adou. Il n'en a plus. Le bien ne se dilapide pas. Le bien ne se gaspille pas. Le bien reste le bien. Le bien reste le bien. Parce qu'une saison vient où on va te montrer qu'est-ce que ce bien-là représente véritablement. Et nous sommes dans cette saison. Une main d'acclamation au Seigneur. Donc, gloire soit rendue à Dieu pour Joseph Coleman. Dites Amen.
Gloire soit rendue à Dieu pour Joseph Coleman. Dites Amen. Qui a ouvert la saison pour d'autres fils qui peuvent prendre l'héritage du Père. Non pas pour aller le dilapider, hein, mais pour déclarer que c'est ce bien-là qui me conduit dans ma perfection. Que Dieu vous bénisse. Ce seul bien-là, ça vous enlève. Ça vous glorifie. Ça fait tout. Il n'y a pas un autre bien en dehors de ce bien. Non. Et c'est là que se trouve votre garantie. Alors, voyez, Dieu est miséricorde. Mais le prophète et l'apôtre nous ont enseigné des choses. Le prophète dit, la montagne, elle n'est pas sainte. Dites Amen. Amen. La montagne n'est pas sainte. Dites Amen. Amen. Le tabernacle ici, il n'est pas saint. Dites Amen. Amen. Votre corps que je vois, il n'est pas saint. Dites Amen. Amen. Il ne peut jamais, jamais avoir de sainteté dans ce tabernacle. Il ne peut pas. Cependant, la venue du glorifié va vous donner cette gloire. Que Dieu vous bénisse. C'est sa venue que nous attendons ce matin. Nous ne sommes pas ici dimanche après dimanche pour ne rien voir. C'est sa venue que nous attendons ce matin. Ce tabernacle que nous connaissons là, il est voué à l'échec. Nous ne comptons plus sur lui. C'est pourquoi il semble faire des spéculations, mais on dit qu'ils ne comprennent pas. Parce que la chose est toute simple. Le love et le Saint-Esprit. Après ça, il y a quoi encore? Nous ne venons pas dans les âges de l'église, ça ne nous intéresse pas. Parce que là-bas, il y a des mortels là-bas. Aujourd'hui, nous ne sommes pas concernés par la partie mortelle. Non, monsieur, non, madame. Nous sommes concernés par la partie immortelle. Et la partie immortelle, c'est le Saint-Esprit. Attendant son corps de gloire. C'est dans cette expression que nous sommes. Bon, voici que le naturel va typifier encore la chose. Frère Branham nous raconte qu'un jour, un œuf aigle a été pris en haut là-bas pour venir le placer dans la basse-cour. Ça, c'est la partie naturelle. Un œuf aigle, je n'ai pas dit un œuf quelconque. Non, j'ai dit bien un œuf aigle a été pris là-haut pour venir le placer dans la basse-cour. Vous savez, la basse-cour, c'est quoi? C'est une saison 2 fois en arrière. Il y a eu 4 saisons. Premièrement, le lézard. Deuxièmement, le poulet. Troisièmement, le faucon. Et quatrièmement, l'aigle. L'aigle qui est dans la dernière partie a été pris et déposé dans la 2e saison. Il a perdu tous ses sens. Il ne sait même plus qui il est. Il pense qu'il est un montain. Il pense qu'il est un Égyptien. Il pense qu'il est un pharisien. Il pense qu'il est dans ce monde en train de faire les choses de ce monde. Il a perdu tout repère. Le prophète dit qu'il est devenu amnésique. Il ne sait même pas ce qui se passe. Cependant, il prête un peu attention. Pio, 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 pio. Il prête attention. Pio, pio. Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je ne comprends pas. Pio, 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 pio. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne comprends pas. Un de ces 4 matins, dans un vol court et rapide, un de ces 4 matins, dans un vol court et rapide, il reçoit une bonne nouvelle. Mon fils, tu n'es pas de là-bas, tu n'as pas été conçu là-bas, tu n'as rien à voir avec là-bas. Voilà. Le fils, il dit, mais c'est quelle voix étrange ça? Il y a quelqu'un qui me parle, mais on dirait que ça donne de l'assurance dans mon âme. Mon fils, tu n'es pas de là-bas. Mais depuis que je suis avec eux là, ils ne m'ont jamais dit ça. Ils disent de rester dans le corps mortel. Ah oui, là-bas c'est le corps mortel. La saison du poulet, c'est le corps mortel. Il dit reste là, dans cette saison.
Il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai entendu une voix qui me dit, mon fils, tu n'es pas de là-bas. Et insistance, sur insistance, nous avons fait 47 ans de ministère. 47 ans de ministère. Insister pour dire, tu n'es pas de là-bas. Voici notre expression. Le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est notre expression. C'est ici, l'œuf a été déplacé. L'œuf d'ici a été déplacé. Il est venu et ils l'ont exprimé un peu plus bas. Et il a perdu tous les repères. Cependant, le naturel typifie le spirituel. Dites Amen. Donc je disais, le prophète a déclaré que la montagne n'est pas sainte. Et comme elle n'est pas, comme la montagne n'est pas sainte, ça veut dire qu'il faut quelque chose pour la sanctifier. Frère Branham dit, quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit pour le rachat de votre âme, c'est une partie. Il dit, votre âme est changée, mais pas votre esprit. Il dit, c'est le même esprit. Cependant, votre nature a été changée. Cette nature qui vient comme étant votre changement rentre dans un processus. Et ce processus, il ne s'arrête pas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ce processus ne peut pas s'arrêter. Alors, je vais essayer de lire l'apôtre quelque part ici pour que vous voyez que quand le processus débute, c'est pour nous conduire dans ce véritable changement. Et le changement, il est fait pour les fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Le changement est fait pour les fils de Dieu. Et les fils de Dieu ont besoin d'être changés. Parce que l'état dans lequel ils se trouvent est un état éphémère, rempli d'embrouilles. Que Dieu vous bénisse. Une main d'acclamation au Seigneur. Alors, le prophète, après tout le ministère, nous sommes en septembre 2011, où l'apôtre, est rentré dans une phase de transformation. Et quand il est rentré dans cette phase de transformation, on ne peut pas comprendre comment Dieu lui a dit beaucoup de choses. Il avait l'assurance que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Cependant, ça ne s'est pas accompli. Mais je vous annonce une bonne nouvelle, c'est à cause de vous simplement. Donc une main d'acclamation pour notre apôtre Joseph Coleman. Il y a toujours un sacrifice pour les fils de Dieu. Et le sacrifice, c'est un sacrifice ultime. On a tout fait, on a tout dit. Mais il y a un problème en ce qui concerne la transformation du côté des humains. Nous qui sommes encore vivants, c'est là que se trouve le problème. Mais laissez-moi vous dire, le prophète et l'apôtre ont dit la même chose. Premièrement, le prophète dit, Élie, ce grand prophète, a été enlevé. Dites Amen. Amen. Mais c'est de vous qu'on parle. Élie, ce n'est pas une personne imaginaire, c'est vous. Oui, donc quand on parle de vous, vous devez acclamer. Élie a été enlevé. Mais quand il nous explique l'enlèvement d'Élie, il dit Élie avait un manteau. Il allait en direction du Jourdain. Il a pris ce manteau, il a frappé le Jourdain. Le Jourdain s'est séparé. Élie est passé. Quand Élie est passé, il dit là se tenaient des chevaux de char. Bon, je vous ai donné ça. Je vous ai donné ça. Je vous ai donné ça. Une main d'acclamation, Seigneur. Ce corps, ce tabernacle pestiféré. Un jour, nous allons traverser le Jourdain. C'est obligatoire. Frère Branham dit, de la même manière,
votre âme est morte pour naître, votre corps doit mourir. Elle va mourir. Il va mourir. Nous allons mourir. Mais pas comme vous connaissez là. Ne vous effrayez pas. Les gens pensent qu'ils vont passer par un accident, une maladie. Aucune maladie. Dites amen. Aucune maladie. Aucune maladie. Aucune chose de l'ordre des humains ne peut vous atteindre. Aucune chose de l'ordre des humains ne peut vous atteindre. Cependant, vous allez passer par la mort. C'est clair. Maintenant, regardez. Nous revenons à l'apôtre. Dieu il fait une grande œuvre. Et l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spéciale. Regardez ce que l'apôtre dit. Commentaire du 18 septembre 2011. Le titre qu'il a donné, il dit que chaque croyant du message, ceux qui disent qu'ils sont du message, là, voilà ça, on va voir ça ici, se sépare de l'iniquité pour être préparé dans l'espace du Saint-Esprit. C'est là-bas la préparation. Pour devenir des chrétiens du message. Vous comprenez ce qu'il a dit là? Maintenant, à la fin des commentaires, écoutez ce qu'il dit ici. C'est une portion dans la lettre, extrait de la lettre numéro 8. Quand il a parlé jusqu'à il est arrivé quelque part. Il a pris une portion de la puissance transformatrice de la pierre de fête d'amour. Voici la pierre de fête d'amour. Il dit ici, il dit maintenant observez ce jugement. Loué soit Dieu. Maintenant qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus vous. Ce n'est plus l'homme. Écoutez bien. Il dit maintenant qu'est-ce que c'est? Ce n'est plus vous, ce n'est plus l'homme. C'est Dieu dans l'homme. Il dit c'est le germe sémence. Comme au commencement, la parole parlée. La parole de Dieu rendue manifeste dans l'homme. Il dit alors, ce n'est pas l'homme. C'est l'homme qui meurt. Il meurt en bas, là en bas. Dans la foi, mort. Le Saint-Esprit entre là-dedans. Il pourrit à ceci, cela. Et il pourrit à toutes choses. Écoutez bien. Nous sommes en train de traverser le Jourdain comme ça. Pour vous, vous n'allez pas mourir physiquement. Mais cependant, vous allez mourir. La mort, c'est traverser le Jourdain. Mais et le char de feu? Le char de feu est là. Quand nous traversons cette étape, nous rentrons dans le char de feu. Je continue. Il dit, et quand cet homme arrive au sommet, il est mort. Ensuite, le Saint-Esprit va vers le Père et dit, cet homme est mort. On doit déclarer votre mort. Les gens sont là, corps racheté. Tu vas racheter quoi? Le corps de pestiféré, on ne le rachète pas. Il tombe. Le corps de pestiféré tombe. Obligatoirement. Que tu veuilles, que tu ne veuilles pas. Il doit tomber. Le rachat, dit l'apôtre et le prophète, il dit c'est de vous ramener à votre théophanie. Il n'a pas dit à votre corps 16 éléments. On vous ramène à votre théophanie, c'est qui est le rachat. Donc, il dit ici, ensuite le Saint-Esprit va vers le Père et dit, cet homme est mort là. Il dit, remets du sang là-dedans. Voilà où le processus va commencer. Remets du sang là-dedans. Remets le sang de Paul là-dedans, c'est-à-dire la foi. La foi, c'est le sang. Nous marchons par le sang. Dites amen. Nous avons une religion de sang. Dites amen. Nous faisons la guerre. Dites amen. On doit tuer les gens. Hein. On doit tuer. On est en train de tuer comme ça. Et pendant que l'autre il meurt, nous on nous ravitalise. Que Dieu vous bénisse. Il dit, remets le sang de Paul, le sang d'Irénée, le sang de Martin et le sang de... Amen. Il est embaumé. Remets le sang là.
Ensuite, l'amour de Dieu vient sur cet homme. Et là, il y a un homme parfait. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Vous pensez que les gens sont là en train de se sacrifier pour parler de quelque chose d'inutile? Non, monsieur, non, madame. Il y a une affaire très intéressante dans cette affaire. Et nous savons que si ça n'a pas marché, mais nous sommes foutus simplement. Oh, ça va marcher. Ça va marcher. Ça va marcher. Parce que premièrement, vous êtes un aigle. Un aigle. Un aigle qui a été exprimé dans la basse-cour. C'est pour ça que ça va marcher. Je continue. Il dit, le sang de Jésus entre là. Le tube de transfusion. Cet homme meurt. Il ne peut pas être un hybride. Dites Amen. Dites Amen. Dieu, le prophète l'a dit, il ne fait pas de demi-chrétien, demi-mondain. Dieu ne fait pas ça. Votre Dieu que vous connaissez là, il est parfait. Et donc dans sa perfection, il veut un être parfait. Sans tache ni ride. Les gens, ils aiment mettre le monde devant. Ouais, Dieu m'a béni. Oh, c'est un mondain. Dieu ne bénit pas le monde. Il dit le monde, c'est l'incrédulité. Il fait quoi l'incrédulité? Des gens qui ne croient pas, on va les bénir pour faire quoi? Dieu bénit son attribut. Dites Amen. Alors, il dit, il ne peut pas être un hybride. Dites Amen. Un fils de Dieu en même temps. C'est un homme en deux parties. Il n'est pas à l'autre côté. Il n'est pas à l'autre côté. Mais la Bible nous enseigne, quand tu n'es nulle part là, on te vomit. Ils n'ont pas de repère. Ils seront vomis. Maintenant, il ajoute. Il dit, et je reprends, il ne peut être un hybride et un fils de Dieu en même temps. Il est soit un fils de la mort, soit un fils de la vie. Dites Amen. Je m'arrête là pour la citation de Joseph Coleman. Une main d'acclamation. Alors, écoutez bien ce que vos anges vous disent. Ils ont été préparés. Ils ont été apprêtés. Ils ont été mis en attente pour cette saison de l'adoption. Pour vous relâcher ces glorieuses bénédictions dont nous parlons. C'est ça votre vie. Et le pasteur Romain Magnan l'a dit tout à l'heure. Nous n'avons plus le temps à commérer. Nous n'avons plus le temps à aller regarder la télévision. Bon, frère Branham l'a parlé, les gens ne comprennent pas. C'est Satan dans la première manifestation pour te tuer. La télévision, c'est Satan dans sa première manifestation pour égarer les gens. Donc, quand vous perdez le temps là-bas, bon, au lieu d'être formé à l'image parole, vous n'êtes plus formé. Parce que pendant que vous prenez la foi, vous partez manger n'importe quoi. Et la foi qui semble être assise, à un moment donné, disparaît. Votre foi là, on ne sait plus si c'est foi, si c'est quoi, on ne sait plus. Que Dieu vous bénisse. Donc ne perdez pas le temps. C'est pour ça que le quintuple ministère, dans cette saison de l'adoption, doit vous donner un corps. Un corps. Un corps. C'est tout ce qu'ils font. Le quintuple ministère va vous donner un corps. C'est tout ce qu'ils font. Quand il s'agit de l'âme, la partie glorieuse là, ils ne peuvent pas faire ça. Ils savent ça. Le quintuple ministère donne le corps. Le naturel typifie le spirituel. Dites Amen. Un père, une mère, ils ne donnent pas l'âme. C'est vrai ou bien c'est faux? Ils ne donnent pas l'âme. Ils donnent le corps. C'est ce que Dieu leur a donné de le faire. Le quintuple ministère va vous donner ce corps de résurrection. Mais il y a la partie glorieuse de sa venue pour achever l'œuvre. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, le temple, il n'est pas saint. C'est la présence de Dieu dans le temple
qui fait du temple un endroit saint. Donc, vous ne pouvez pas parler de glorification tant que lui n'est pas venu. C'est lui le glorieux. Le thème glorifié appartient au corps céleste, à cet être parfait, surnaturel. Le thème glorieux lui appartient. C'est à lui que ça appartient. Et c'est sa venue dans ce tabernacle que nous appelons le Saint-Esprit. C'est lui qui vous rend glorifié. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Une main d'acclamation.